Alors bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler des systèmes de gestion de base de données, que l'on abrège souvent par SGBDR, pour système de gestion de base de données relationnel, car dans la vraie vie, on ne s'amuse pas en général à programmer soi-même une base de données et programmer soi-même tous les algorithmes qui permettent d'accéder aux données qui sont dans les tables d'une base de données. Donc un SGBDR est un énorme logiciel, très souvent, un système très complexe, qui garde les données de notre base de données et qui va s'occuper d'accéder à ces données, de les maintenir, d'en garantir l'intégrité. Donc on peut au moins dire que le système de gestion de base de données accède aux données. On ne le fait pas directement depuis, par exemple, Python. Il en garantit la pérennité, donc il s'occupe de faire en sorte qu'il n'y ait aucune perte de données ou corruption de données. Il garantit l'intégrité de ces données. Peut-être ça vous est déjà arrivé dans votre vie d'avoir travaillé sur un fichier Word ou quelque chose comme ça, et tout d'un coup, au bout d'un moment, le logiciel vous dit que les données sont corrompues, que le fichier est corrompu parce qu'il y a eu quelque chose d'inattendu qui s'est produit. Eh bien, dans le monde des bases de données qui concentrent des données tellement essentielles qui vont gérer des domaines très importants de la société. On peut imaginer les assurances sociales, les comptes en banque, etc. On ne peut pas se permettre qu'il y ait des pertes de données, des corruptions de données. Donc les systèmes de gestion de bases de données ont un rôle absolument fondamental dans le maintien, on va dire, de notre société de l'information. Le système de gestion de base de données va également gérer tous les accès qu'ils se font aux données. Vous imaginez bien que dans la vraie vie, de nombreux utilisateurs, voire de très nombreux utilisateurs, vont vouloir accéder à cette base de données en même temps. Alors en principe, lorsqu'on a par exemple un fichier sur un ordinateur, on ne peut pas l'ouvrir deux fois. On peut par exemple pas ouvrir un même fichier une fois dans Word et puis une fois dans OpenOffice. Sinon, il risque d'y avoir des gros conflits entre les deux. Eh bien, un système de gestion de base de données permet un accès simultané aux données tout en gérant les conflits qui peuvent se créer à cause de ces accès simultanés. Alors, en règle générale, dans un système de gestion de base de données, il y a souvent plusieurs bases de données, en fait, qui sont gérées par ce système, et chaque base de données est représentée par un cylindre comme ceci. Alors, citons quelques exemples de systèmes de gestion de base de données relationnels qui existent dans la vraie vie. On a par exemple MySQL, PostgreSQL. Celui-ci est très utilisé sur Internet pour gérer les applications web. Donc ça, c'est très utilisé sur le web. Ça, c'est déjà quelque chose de plus robuste qui est utilisé dans l'industrie pour des bases de données vraiment très complexes. Il y a aussi des systèmes commerciaux, évidemment. Par exemple, SQL Server, donc qui a été fait par Microsoft, ou par exemple la base de données d'Oracle, ou bien IBM DB2. Bon, ça c'est des systèmes de gestion de base de données très coûteux, très coûteux même, très complexes. On ne va pas en parler au cours. Au cours, nous on va parler et on va utiliser le système de gestion de base de données SQLite. C'est le plus simple d'entre tous, mais vous verrez qu'il permet de faire déjà pas mal de choses, inclus des applications web relativement modestes. Donc, ceux-ci sont commerciaux et très chers. PostgreSQL est libre, c'est-à-dire qu'on peut avoir le code source de toute la base de données et même y participer, est gratuit. MySQL, quant à lui, est gratuit, mais il existe des versions payantes et MySQL est depuis quelques années possédé par l'entreprise Oracle. Alors voyons voir maintenant comment est-ce qu'on accède à une base de données. Donc en fait, il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier implique un ou plusieurs utilisateurs qui accèdent à la base de données directement, disons, ils parlent au système de gestion de base de données dans un langage spécial qu'on appelle SQL. Les Anglais disent le SQL, qui est un acronyme pour Structured Query Language.
Donc SQL, Structured Query Language, ça vous devez savoir. Donc littéralement, langage de requête structuré. Dans le deuxième scénario, vous avez un utilisateur qui va interagir avec un programme informatique qui, lui, va parler au serveur de base de données, donc au système de gestion de base de données, avec un langage qui est le SQL. Dans le troisième scénario très classique, vous avez un utilisateur qui interagit avec un navigateur, donc avec une page web. Ce navigateur, vous le savez déjà, il interagit avec un serveur HTTP, plus précisément en fait avec une application web. Et cette application web va interagir avec le système de gestion de base de données, et bien toujours avec du SQL. Ici, vous savez que le langage qui est utilisé, eh bien, c'est le HTTP. Donc nous allons ensemble au cours voir grosso modo ces trois différentes façons d'accéder à un système de gestion de base de données. En commençant par le premier scénario. Mais avant de pouvoir entamer l'interaction avec une base de données, il nous faudra voir tout de suite, et nous allons voir dans une prochaine vidéo, comment créer une base de données dans le système de gestion de base de données relationnelle SQLite.